Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à ce programme hebdomadaire de bénédiction de la semaine. Ravi de vous retrouver et de partager avec vous la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de la vie, la bonne nouvelle du triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je voudrais nous inviter à méditer dans la première lettre de Paul, la deuxième lettre de Paul à Timothée, tant pour moi, en son chapitre 1er, le verset 7 uniquement. Voici ce qui est écrit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. La timidité est l'expression d'un manque d'assurance, un manque d'hardiesse. Or, l'assurance sur le plan de la spiritualité est l'expression de la foi que nous avons en notre Dieu, parce que j'ai foi en Dieu, parce que j'ai confiance en Dieu, parce que j'ai cette ferme assurance de ce que Dieu est avec moi, de ce que Dieu m'aime, de ce que Dieu me soutient. Alors je fonce, alors je me lève, je pose des actes, je n'ai pas peur, je ne crains rien, je fais tout ce que j'ai à faire et je le fais avec hardiesse, avec détermination. Alors Paul dit à Timothée et à travers Timothée, il s'adresse à toi, il s'adresse à moi en ce début de semaine pour que tes activités s'accomplissent avec courage, avec hardiesse, avec détermination, que tu fasses tout ce que tu as à faire, que tu accomplisses tout ce que tu as accompli, que tu affrontes tout ce que tu dois affronter, parce que ce qui est en toi, celui qui est en toi, la puissance qui est en toi, la force qui est en toi, n'est pas humaine, elle n'est pas d'un animal, elle n'est pas d'un totem, elle est de Dieu lui-même. Dieu voudrait, bien-aimé, que tu sois un homme vaillant, une femme vaillante, une personne déterminée. Quand tu commences, que tu fonces. Quand tu inities, que tu te déploies pour réaliser. Parce que tu as en toi tout ce qu'il faut pour le faire. Nous ne devons pas nous laisser embrouiller, nous ne devons pas nous laisser troubler, confondre par ce que nous voyons, par la taille de nos dossiers, la taille de nos challenges, la taille, la dimension même de l'adversité, la taille, la dimension des programmes que nous avons en face de nous cette semaine, la taille des pressions. Nous avons en nous la puissance de faire ce que nous devons faire. Il y a la force en toi, bien-aimé. Il y a le courage en toi. Il y a la puissance en toi. Il y a l'autorité en toi. Jésus-Christ te donne tout cela afin que tu puisses faire ce qu'il attend que tu fasses pour que tu accomplisses ses desseins, que tu accomplisses tes devoirs sur le plan familial, sur le plan conjugal, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel. Tout ce que tu dois faire, fais-le, bien-aimé. Ne te graisse pas des limites. Ne te graisse pas des barricades psychologiques ou psychiques ou même physiques. Le Seigneur sait ce que tu peux faire. Et Dieu ne nous donne jamais et ne nous confie jamais des charges qui sont au-dessus de nous. Dieu ne nous appelle pas là où nous sommes incapables d'aller. Dieu ne met pas en face de nous des charges qui sont au-dessus de nos forces. Comme il le dit d'ailleurs, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais en toute situation, à chaque tentation, il y a tout ce qu'il faut pour que tu puisses affronter. Bien-aimé, cette semaine, qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu dois accomplir et qui t'effraie? Cesse d'être effrayé, cesse d'être tourmenté, cesse d'être troublé, cesse d'être perturbé, parce que tu peux faire tout ce que le Seigneur a prévu pour toi. Tout ce que le monde déploie, même si c'est le monde qui déploie ces choses-là devant toi, crois que Dieu permet afin que tu puisses prouver que Dieu est en toi, que tu es de Dieu, que tu appartiens au Seigneur. Quelle que soit l'adversité qui jaillit devant toi, ne crains pas. Y a-t-il de l'adversité sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan spirituel, des choses que tu vis, que tu ne connais pas, des choses que tu rencontres dont tu ne connais ni l'origine ni l'aboutissement, mais crois que celui qui est en toi est le Tout-Puissant. Et il faudrait justement à cet effet te rassurer, bien-aimé, qu'il est avec toi. Il faut te rassurer que tu es encore dans le Seigneur, parce que parfois, le Seigneur peut se retirer de notre vie. Le Seigneur peut se retirer de la vie des hommes avec qui il a marché à cause de leurs infidélités, à cause de leurs manquements, à cause de leur désobéissance. Et là, vous pouvez croire que vous êtes encore avec le Seigneur alors que vous êtes seul. C'est le cas de Saül, en qui Dieu a habité,
avec sa force, mais parce qu'il a désobéi au Seigneur, qu'a fait le Seigneur? Le Seigneur s'est retiré, il a retiré son esprit et Saül se croyait encore fort. Il a commencé à perdre les combats au point où à la fin, il s'est suicidé lui-même. Bien-aimé, entretiens ta relation avec le Seigneur. Entretiens ces dépôts que tu as reçus. Entretiens ta communion avec le Christ. Entretiens ta communion avec le Saint-Esprit afin que tu sois toujours fort, que tu sois toujours puissant, que tu sois toujours revêtu de toutes ces capacités que le Seigneur a mises en son peuple pour le servir. Nous n'avons pas un esprit de timidité pour avoir peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour être découragés. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour manquer de détermination, de hardiesse, de courage face à tout ce que nous avons fait. Dieu veut que nous soyons zélés. Bien-aimé, dans ton lieu de service, sois zélé. Dans ta famille, sois zélé. Dans tout ce que tu as fait, sois zélé, sois ardieux, sois courageux, sois déterminé à foncer pour accomplir les œuvres du Seigneur. Parce que tu jouis non seulement de force, mais aussi il y a en toi suffisamment de sagesse. Et la sagesse, c'est ce qui nous permet de résoudre les équations, d'accomplir des choses qui sont difficiles. Il y a en toi de l'amour, suffisamment d'amour pour aimer tes ennemis, pour pardonner. Dieu nous donne la capacité, l'ardiesse d'aimer, la détermination de pardonner, de foncer, d'avancer malgré la haine, malgré les diffamations, malgré tout ce que tu entends. Bien-aimé, tu as tout ce qu'il faut pour confondre l'ennemi. Tu dois prouver le contraire de ce qu'ils disent, prouver le contraire de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'ils racontent à ton sujet, parce que tu es de Dieu. Tout ce que tu as fait, c'est manifester, démontrer, manifester, démontrer que tu es de Dieu, que tu es de Christ, qui a de l'amour en toi, qui a de la joie en toi, qui a la paix en toi et qui a la force, qui a la puissance pour foncer, pour percer et pour accéder à tout ce qui t'est réservé. Je te souhaite une semaine bénie, une semaine de grâce, une semaine de lumière, une semaine de victoire, une semaine de percée par la puissance de celui en qui tout est possible, celui par qui tout est accompli, celui en qui nous avons tout. Il est le chef de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. S'il vient en toi, de quoi auras-tu besoin et de qui auras-tu peur? C'est le lion de Juda. Avec lui, tu vas vaincre. Une belle semaine, une agréable semaine, une paisible semaine, une triomphante semaine avec Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, le Tout-Puissant, le Très-Haut, nous bénissons, exaltons et magnifions ton nom en ce début de semaine parce que tu nous aimes et que tu nous accordes la grâce d'être debout dans la lumière de ta victoire et de ton triomphe sur le monde, dans la lumière de la splendeur de ton Esprit Saint que tu donnes à ce peuple que tu aimes. Seigneur, que la force de ton Esprit Saint se renouvelle ce matin en tes filles et fils, afin de les accompagner, de les conduire, de les encadrer dans cette semaine d'activité qui commence. Seigneur, déploie ta puissance, contiens ton peuple dans la lumière et dans ta force. Préserve-le, Seigneur, des échecs, de toutes les manigances, de la malice, des ruses, de la ruse des démons, des sorciers, des méchants, des mesquins. Rends ton peuple fort, rends-le vaillant. Que, Seigneur, le courage, la détermination, l'assurance soit le partage de tes enfants. Qu'ils expriment leur foi en toi dans tous les challenges, dans les difficultés, dans les tribulations, dans les persécutions, dans les défis qui sont les leurs en cette semaine. Seigneur, que ton peuple te manifeste, qu'il te révèle, qu'il te glorifie au milieu d'un monde méchant, mesquin, impie et toujours plus violent. Bénis tes enfants, soutiens-les, vivifie-les, Seigneur. Que l'amour, que la sagesse, que la force soit le partage de chacun de tes fils et filles. Que la puissance de ton amour, la puissance de ta sagesse, la puissance de ta force se révèle dans tout ce qu'ils ont à faire cette semaine. Seigneur, bénis tes enfants, vivifie tous ceux-là qui sont comme affaiblis, tous ceux qui ont été tourmentés, tout ce que le diable a troublé, confus. Seigneur, donne-leur la paix, répands l'assurance en eux. Tous ceux qui doivent affronter
des défis, des challenges ce matin, cette semaine, Seigneur, précède-les avec ta lumière, précède-les afin qu'ils accomplissent ces défis, qu'ils bravent ces challenges, qu'ils foncent et qu'ils réussissent. Seigneur, que tout esprit de peur, tout esprit de découragement soit éteint et chassé de tes enfants et que l'esprit de force, de courage, de détermination et d'assurance soit le partage de tes enfants. Bénis-les, guéris tous ceux qui sont malades, relève-les par ta force, vivifie la chair, fortifie la chair, requinque-les physiquement, Seigneur. Répands la puissance de ton sang par l'Esprit Saint. Répands-la, Seigneur, dans ces corps et que l'eau qui a jailli de ton flanc coule dans la chair de tous ces malades qui soient guéris par la puissance, le mystère de tes mains cressures. Seigneur, guéris. Que tous ces esprits impurs, tous ces esprits maléfiques qui rôdent et planent autour de la vie de tes enfants soient défaits, chassés et renvoyés captifs dans les lieux arides. Par ta force, Seigneur, tiens tes enfants, sains-les, conduis-les et glorifie-toi dans la vie de ton peuple. Bénis les familles, bénis les foyers, bénis les lieux de service, bénis le célibat, bénis le chômage et comble ton peuple de toutes sortes de grâces afin qu'il te glorifie. Que toute gloire te revienne, que tout honneur soit à toi, Seigneur, en cette semaine pour le bonheur et la paix de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. En cette semaine, tout au long de cette semaine, que la puissance du Seigneur se déploie en toi et te comble de force, d'amour et de sagesse, afin que tu accomplisses tous les desseins de l'Éternel, toutes ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi, que tu les accomplisses et le glorifies. La paix de Dieu soit ton partage et sa joie aussi, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen.